Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager pas mal de retours d'expérience suite à la préparation d'une formation que je suis en train de faire en growth marketing, suite à différents articles que j'ai pu lire sur les GEO ou encore l'excellent Flash Meet où j'étais hier avec Emmanuel Leneuf et toute l'équipe de Brainsonic pour expliquer ce qui nous attendait en fait avec le GEO. Donc tout ça m'a fait me plonger dans différentes études, vous vous en doutez bien, pour préparer mes cours. Moi j'adore plonger dans toutes les études qui traitent au sujet, que ce soit l'étude de cette année, de l'année dernière, il faut prendre aussi un peu de recul. Et j'ai constaté, suite à l'étude SEMrush, que finalement ça fait 2 ans qu'on dit la même chose. Enfin, ça fait 2 ans qu'on alerte sur le fait que le contenu que l'on produit doit être de qualité. Bon, en vrai, depuis toujours, on sait que le contenu qu'on produit doit être de qualité, mais il y a toujours eu des optimisations à outrance pour du SEO, pour bien remonter sur Google, quitte à oublier finalement le côté, c'est le lecteur qui va juger si l'article est intéressant ou pas. Et aujourd'hui, avec l'IA, ce comportement est fortement biaisé. Et là où ça nous intéresse par rapport à tous les sujets que je vous ai cités juste avant, c'est qu'on va voir que en stratégie de contenu, de ne pas faire de la qualité peut avoir un impact. Et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui avec l'étude SEMrush qui a été réalisée en 2024. Avec ce chiffre, 70% des entreprises ont augmenté leur budget en marketing de contenu. Mais le paradoxe, c'est qu'on n'a jamais eu autant d'outils pour créer la différenciation en termes de contenu. Et pourtant, la différenciation n'a jamais été aussi difficile. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a quand même une palanquée d'outils pour créer du contenu texte qui va se reposer sur le contenu qui a déjà été créé. Pour rappel, il y a quelques mois, on a passé les 50% de contenu qui était généré par l'IA présent sur Internet, ce qui apporte des complexifications, des complications en tout cas, quand on recherche des informations pour avoir des informations de qualité, avec un angle creusé. Il y en a de moins en moins puisqu'on a beaucoup de contenu généré avec de l'IA qui n'est pas forcément en fait revu après, c'est ça le souci. Parce que générer du contenu avec l'IA, c'est ok, mais il faut le revoir, il faut ajouter sa patte, il faut ajouter son tone of voice, il faut ajouter toutes les valeurs de l'entreprise ou de votre entreprise pour qu'il y ait une différenciation. Bien aujourd'hui, c'est très difficile de trouver des différenciations. On a aussi des méthodes qui fonctionnent en growth et du coup, tout le monde veut les appliquer, mais si tout le monde les applique, finalement, il n'y a pas de différenciation non plus. Alors l'IA générative, elle va produire énormément de texte, mais l'étude SEMrush, elle est formelle. Le succès appartient à ceux qui injectent de l'humain là où la machine s'arrête. C'est exactement ce que je viens de dire. Revoyez votre contenu. Déjà dans le prompt, ajoutez tout ce que vous pouvez qui soit différenciant, qui permette à la machine de vous produire un contenu déjà à 80% hyper correct. Et c'est là où aujourd'hui on peut entendre le prompt est mort, etc. Non, le prompt il est essentiel. Plus vous allez donner d'informations à la machine qui soit de qualité, plus vous aurez un rendu de qualité. Ensuite, vous pouvez créer des assistants, les affiner pour qu'ils soient de plus en plus efficaces et qui vous apportent de la valeur au fur et à mesure pour plus avoir besoin de prompter avec autant de détails. Mais initialement, c'est la qualité du prompt qui fera la qualité de la sortie. Alors pour ça, je vous donne un tips tout de suite. Pensez à une méthode, la méthode RCOF pour rôle, contexte, cible, où il y a de C, O pour objectif et F pour format. Vous en avez plein des méthodes, mais si vous arrivez à vous dire quel rôle j'ai donné à l'IA, quel est le contexte, parce qu'évidemment sans contexte, elle va vous proposer quelque chose hors du cadre. Quelle est ma cible, à qui je m'adresse, parce qu'elle va pas parler de la même façon si vous vous adressez à des étudiants ou à des cadres dirigeants seniors. L'objectif, c'est quoi l'objectif de ma demande? Qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif? Et le format, est-ce que je veux un article, est-ce que je veux un tableau, est-ce que je veux un script pour un épisode de podcast? C'est à vous de donner un maximum d'informations. Ça, c'est essentiel.
pour avoir déjà un contenu de qualité. Ensuite, l'élément différenciant, c'est vous qui allez l'injecter avec votre entreprise, puisque votre entreprise, elle a des valeurs qui lui sont propres. Donc reprenez ces valeurs, il faut que vos valeurs, elles transpirent dans votre communication. Vous avez des marques qui font ça très bien, des Nike, des Patagonia. Vous savez tout de suite en fait quelles sont leurs valeurs et parce qu'elles vont le retravailler. Donc l'IA, oui, parce que ça va être un duplicateur, un multiplicateur de contenu qui peut être du contenu de qualité, mais ajouter l'élément différenciant est encore mieux. Si vous avez une patte dans votre écriture, si vous avez une patte dans votre façon de vous exprimer, ajoutez-la, parce que c'est ça aussi qui fera la différence. Alors aujourd'hui, on décrypte pourquoi votre stratégie de contenu IA, elle va changer pour survivre en 2026. Bon, si vous avez écouté cette intro, vous avez déjà des bonnes clés. Parce qu'on entend partout que l'IA va remplacer des jobs. Alors oui, elle en remplace a priori de ce qu'on voit dans les effets d'annonce. Alors normalement, elle ne remplace pas des jobs dans leur entièreté, puisque elles n'ont pas la qualité déjà requise pour produire du contenu qui soit 100% exploitable d'un premier coup. Bien sûr, on peut créer des agents, bien sûr, on peut créer des assistants, mais de là remplacer des postes dans leur entièreté, pas encore. Il y a quand même pas mal d'effets d'annonce là-dessus. Et donc, on entend que l'IA va notamment remplacer les rédacteurs, puisqu'aujourd'hui, un prompt, un chat GPT, et je corrige. Alors, pour avoir formé un photographe, je prends ce parallèle parce qu'il est quand même très parlant, à des outils de génération d'images, où on a tous eu les mêmes consignes, et où lui, son métier était un métier donc de photographe. Je peux vous assurer que le rendu n'avait rien à voir avec ce qu'on avait produit. Parce que c'est son métier, parce que c'est son expertise. Son visuel, il était incroyable. Il y avait un angle de vue, il y avait une lumière qui était travaillée. Il y avait plein d'éléments que seul un professionnel, un expert, pouvait apporter dans le prompt. Donc vraiment, moi je suis convaincue qu'on ne va pas remplacer des gens demain, mais c'est la qualité de votre travail que vous mettrez dans votre prompt qui rendra un contenu qui soit vraiment intéressant. Les chiffres de toute façon racontent une autre histoire, puisque le défi en termes de contenu, c'est pas de produire, puisque entre guillemets c'est facile, mais ce qui va être impactant, c'est d'être lu et surtout d'être utile à votre cible. N'oublions pas que si on produit du contenu, si on est un média, c'est quand même pour atteindre une cible et puis vendre quelque chose derrière. Donc il faut lui apporter l'envie de vouloir acheter ce que vous proposez et l'envie de vouloir consommer le produit ou le service que vous allez lui décrire. La fin du contenu médiocre et l'essor de la qualité. Allez, on y croit. Premier constat de l'étude, c'est que la qualité est devenue le facteur numéro 1 de succès pour 53% des marketeurs. Pourquoi ? Bien parce que l'IA a créé un océan de médiocrité. On a ce qu'on appelle la commoditisation du savoir, pas facile à dire. Et si n'importe qui peut générer un article sur 10 conseils pour en 3 secondes, eh bien cet article n'aura plus aucune valeur marchande. C'est ce que je vous disais, si on fait tous la même chose, et c'est ce que fait l'IA, puisque l'IA n'a pas d'originalité, elle va aller chercher sur Internet et dans ses bases d'entraînement tout ce qui fait que ça fonctionne, et ce qui fonctionne pour un fonctionne pour l'autre. Donc là, vous faites comme tout le monde. Alors l'IA, elle va pas être votre rédactrice en chef, ça c'est certain. En revanche, elle peut être votre documentaliste. Elle va préparer le terrain, mais c'est votre expertise qui va valider la publication. Et en 2026, moins de contenu, c'est ok, on n'a pas besoin de produire à outrance. En revanche, des contenus qui soient vraiment différenciants, incassables par la machine, ça sera votre premier levier de croissance. Il faut que vos utilisateurs aient envie de lire ce que vous leur proposez, aient au bout de l'écoute d'un podcast, aient au bout de l'écoute d'un article. Il faut qu'on leur apporte de la valeur. Alors ensuite, l'IA au service de l'analyse, oui, c'est votre documentaliste. Il ne faut pas que ça soit votre plume. Je m'explique. L'étude SEMrush nous montre que les entreprises les plus performantes utilisent l'IA différemment. On ne lui demande pas d'écrire, on lui demande de réfléchir. Alors, j'aime pas ce mot réfléchir, puisqu'une IA ne réfléchit pas. Néanmoins, on est obligé d'utiliser ce terme, puisqu'on a des couches de neurones supplémentaires, et on a des probabilités qui sont calculées plus en profondeur, on va dire, mais en aucun cas, une IA ne réfléchit. Néanmoins, c'est le terme que je vais utiliser dans cet épisode. Avec des questions à vous poser. Utilisez-vous l'IA pour analyser les lacunes sémantiques de vos concurrents ? Ça pourrait être pas mal. Pour prédire les intentions de recherche, parce que l'IA, elle va traiter les données que l'être humain ne peut plus digérer. Sa force, c'est quand même d'avoir énormément de données et de pouvoir vous proposer quelque chose. Là-dessus, elle sera très forte. Attention aux hallucinations, mais tout de même, ça reste un outil très utile. Et si vous regardez ce qui manque chez vos concurrents, déjà, ça peut être
un élément différenciant, de vous dire, ok, eux, ils parlent pas de ça, ou alors ils parlent comme ci, mais pas comme ça. Nous, nos valeurs, c'est ci et ça. Et déjà, ça va vous donner des clés, des pistes pour avoir une communication différenciante. La victoire stratégique, c'est donc d'utiliser l'IA pour la distribution et l'optimisation. Elle est très forte pour le SEO technique, pour le maillage interne. Elle va vous proposer des améliorations dans l'article, si c'est un article, qui seront hyper intéressantes. Mais c'est vous qui gardez la créativité, qui creusez l'angle et qui allez chercher des sources pour alimenter ce que vous allez dire. Alors pour la vidéo et l'audio, et bien finalement, c'est un peu vos nouveaux remparts. Parce que les formats qui explosent selon SEMrush, et qu'on peut voir si on est présent sur les réseaux sociaux, c'est la vidéo et le podcast. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils sont plus difficiles à simuler totalement par une IA sans perte d'âme. Si vous voyez les vidéos qui sont généralement juste produites telles quelles par l'IA, eh bien la tonalité, c'est plutôt assez monotone. La vidéo il y aura des répétitions, il y a des choses où vous allez dire, c'est pas normal, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui cloche. Et généralement, c'est parce que c'est généré avec de l'IA. Bien sûr, si vous êtes monteur, si vous êtes en agence, vous pouvez la retravailler et faire des choses qui soient quand même très bien. Mais pour le marketeur qui n'est pas nécessairement accompagné d'une agence ou qui n'a pas des compétences en montage ou qui ne veut pas perdre des heures à retravailler sa vidéo pour qu'elle paraisse naturelle, eh bien, on verra tout de suite que la vidéo, du coup, est générée par de l'IA. Et ça peut gêner. Donc, il va falloir vraiment chercher plutôt de l'incarnation. Bien sûr, on peut le faire avec de l'IA, je le répète, mais avec beaucoup de travail. Mais si vous le faites sans IA, avec votre voix, votre visage, votre capacité à lier des idées complexes entre elles, en direct, eh bien, c'est ce qui va pouvoir créer de l'attachement à la marque. L'IA, elle va vous aider à scripter, à monter éventuellement avec des tutos, textes, à sous-titrer, mais elle ne peut pas remplacer le feeling digital que vous transmettez. Vous apprécierez le jeu de mots. Vous avez des outils de montage effectivement avec de l'IA ou même de sous-titres ou des outils aujourd'hui qui, comme la majorité des outils, ont de l'IA pour vous faciliter la tâche. Attention là aussi, par exemple moi pour ce podcast j'utilise Riverside. J'adore cet outil, il est hyper pratique, mais quand je vais aller dans le montage, si je lui demande de nettoyer ma piste audio, eh bien vous verrez qu'à l'écoute, on n'a pas exactement la même voix, si vous faites très attention. Et puis il y a des petits mots qui peuvent être mangés, tout simplement, des syllabes, si c'est mal articulé ou si c'est pas reconnu par l'IA, qui vont être mangés. Donc ça voudrait dire que si j'utilise l'IA en blind, ça peut faire gagner du temps, mais le contenu ne sera pas forcément la qualité que moi j'attends. Donc il faut quand même faire un peu des deux, c'est-à-dire retravailler sa piste audio et puis rajouter des touches d'IA. Alors si on devait retenir quelque chose de cet épisode et de cette étude, évidemment, c'est que l'IA c'est un amplificateur, mais si votre stratégie elle est floue, eh bien l'IA amplifiera le flou. Si votre expertise en revanche est forte, l'IA la rendra très forte, voire mondiale. Donc ne cherchez plus à gagner la course au volume, en plus les algorithmes aujourd'hui les pénalisent, mais allez plutôt chercher la course à la pertinence, à ce que vous apportez à votre lecteur, qui va faire que vous allez vendre plus, ou en tout cas susciter l'intérêt. L'IA c'est votre moteur, mais vous restez au volant, je ne le répéterai jamais assez. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode, et je vous dis à bientôt. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.